Je m'appelle Esma, j'ai 12 ans. J'ai une maladie qui s'appelle Williams-Séveren. Je suis une fille très gentille, qui aime parler aux gens, qui est très intéressée sur les animaux, le corps humain, comment ça marche en vétérinaire. Quand je serai grande, j'aimerais bien être vétérinaire parce que souvent je regarde des vidéos sur les vétérinaires, sur l'hôpital aussi. J'aime tout ce qui est hôpital et vétérinaire. J'allais souvent à l'hôpital pour me faire des prises de sang, aussi pour le corps parce que pour le corps c'est important. Mais là, j'irai plus parce que la dernière fois, ça s'est très mal passé. Du coup, j'irai plus à l'hôpital. S'il y a quelque chose de très grave, là, oui, mais dans le cas, non. À part pour le cœur. Le cœur, c'est le plus important. On ira encore à l'hôpital juste pour ça. Mais pour les aiguilles, l'ORL, tout ça, non. Alors cette cagnotte, elle est en ligne grâce à des amis. Je crois qu'on n'aurait pas osé nous la lancer par nous-mêmes en fait. On a eu du mal, on y a pensé. Enfin, moi j'y ai pensé assez rapidement et en même temps c'est pas évident, je trouve, de demander de l'argent privé comme ça. Donc voilà, ce sont nos amis qui, je pense, avaient besoin de nous soutenir concrètement, qui ont pris les choses en main. Et c'est chouette. Il y a cette cagnotte, du coup, c'est pour nous permettre de prendre en charge la scolarité de notre fille, qui n'aura que 12 ans et demi à la rentrée prochaine et qui, pour autant, n'a pas de solution. Elle est sans solution, comme elle est appelée. Donc voilà, nous, on n'a pas les moyens d'arrêter de travailler. On n'en a pas l'envie non plus. Et puis on pense qu'en fait, elle sera beaucoup mieux accompagnée par des professionnels. Donc voilà, on a trouvé des gens, 2 personnes qui ont l'envie et puis les compétences pour l'accompagner. Mais nous, on veut les rémunérer, évidemment. Donc voilà, on ne peut pas assumer ça tout seul. Donc cette cagnotte, elle vient pour nous aider financièrement. Pour l'instant, on a fait 2 inscriptions en IME. Il y a Ajacou, qui est l'IME qui nous plaisait le plus, parce qu'il y a davantage d'ouverture en termes de métiers qui sont proposés, parce que la plupart des IME, c'est blanchisserie, entretien et espace vert, ce qui fait peu d'offres finalement, comparé aux autres enfants. Alors qu'à Ajacou, ils proposent la cuisine, ils sortent aussi avec un food truck pour vendre leur restauration. Ils font de la menuiserie et de la maçonnerie, me semble-t-il. Voilà, donc, bon, mais là, Ajacou n'a pas accepté de l'accueillir parce qu'il faut savoir que c'est les IME qui prennent en charge le coût des transports entre le domicile et l'IME. Donc même s'il n'y a pas de carte scolaire comme pour l'école, ben, les IME, ils ne veulent pas prendre en charge, même si on leur dit que c'est nous qui paierons. On pourrait se retourner contre eux, donc ils préfèrent se protéger et ne pas... Et du coup, ne pas prioriser les enfants loin, quoi.
Parce que ça met un coup dans le budget, ce que je comprends, mais ce qui est finalement quand même inacceptable globalement. Et après, on l'a inscrite à l'IME de 7, mais on n'a toujours pas de réponse. On va sûrement l'inscrire à l'IME d'Agde, mais bon, nous, on a il y a une copine de l'école d'ESMA, ça fait 3-4 ans qu'elle attend d'être à l'IME de 7, quoi. Donc, bon, on sait qu'il y a beaucoup d'attentes. Et du coup, c'est ça qui nous a amené du coup à réfléchir à l'école à la maison, parce que l'État est obligé de proposer quelque chose. Donc s'il n'y a pas de place dans l'IME, eh bien, il propose autre chose, et notamment l'Ulysse Collège. Mais donc ESMA est depuis 4-5 ans en Ulysse primaire. Et même si c'est assez beau sur le papier, ils n'ont pas les moyens pour vraiment travailler sur l'inclusion des enfants. Donc Esma se retrouve avec des enfants de CE2, elle a 12 ans, elle les trouve petits. Et puis il n'y a pas de travail entre les enseignants qui l'accueillent en CE2 et l'enseignant du Ulysse. Donc et il n'y a personne dans les cours d'école, donc l'Ulysse Collège, tous les professionnels autour qui accompagnent ESMA ont dit l'Ulysse Collège n'est pas adapté. Mais l'État, vu qu'il n'y a pas de place dans l'IME, nous propose l'Ulysse Collège. Donc nous on a dit non parce qu'elle va souffrir là-bas. Donc ils ont même voulu nous faire signer un papier comme quoi on refusait de la mettre en Ulysse Collège, comme quoi, voilà, il y a des discours comme quoi il y aura 100% des enfants qui seront handicapés, qui seront accueillis, mais parce qu'ils proposent des choses, ils seront accueillis dans des trucs inadaptés. Donc voilà, donc il y a plein de parents qui les inscrivent quand même en Ulysse Collège et qui souffrent, hein. On a eu des témoignages, on a rencontré des parents qui souffraient ou qui arrêtent de travailler et qui ont leur gamin chez eux. Le plus difficile, c'est le rejetage des enfants. Puis les mots, les gros mots, les insultes qu'ils me disaient. Des fois, je me sens rejetée par l'enfant, là, Angelo, l'harceleur. Ce que je vous disais au début, c'est qu'en fait, ce garçon, il a des complices. En fait, il a un ami à lui. Et avec lui, il m'harcèle. Mais des fois, il va, pas à l'harcelant, mais à la menace. Il est allé à la menace après l'harcèlement. Et il m'a dit des fois, les 2 dernières semaines, il n'était pas là. Mais avant le confinement, il était méchant. Et comment réagissait l'école? Il réagissait bien. La directrice, elle faisait tout son possible pour que Angelo s'arrête. Et un moment, parce que maman, je disais que maman et papa, ils venaient. Et puis, il faisait en sorte que tout se passe bien. Mais pas Angelo, je parle des adultes. Hein. Et en fait, maman a hésité d'aller se faire plaindre par la police, mais elle a vu qu'Angelo n'est plus là, vu que je ne vais plus le revoir, elle ne va pas aller porter plainte. On va vous raconter une histoire qui s'est passée ici, sur cette plage. J'avais 4 ans. Hein? Non. Un tout petit peu plus. Un tout petit peu plus. Je voulais me baigner sans brassard.
Maman et papa m'ont dit non. Et je les ai pas écoutés. Je suis allée sur les rochers là-bas. Je me suis noyée. J'avais plus du tout de souffle. J'ai appelé plusieurs fois au secours. Et il y a eu au-dessus de moi des sauveurs de plage. Ils m'ont sauvé la vie parce que je commençais à fermer les yeux. Et je t'appelais aussi. Hein. J'ai dit maman, papa, je me noie, au secours. Et en fait, ils m'ont sauvé la vie, ils m'ont ramené sur la plage. Il y a eu les pompiers qui sont arrivés et ils m'ont amené à l'hôpital. Et j'ai beaucoup craché de l'eau, ils m'ont fait une piqûre, une échographie aussi, c'est ce que je m'en souviens moins, et une radio. Le médecin a voulu lui demander ce qu'elle avait vu sous l'eau pour essayer d'évaluer du coup combien de temps elle était restée consciente, combien de temps elle était restée sous l'eau, etc. Et elle lui a répondu mais vous savez docteur, c'est pas à moi qu'il faut poser les questions, c'est à ma maman parce qu'elle arrête pas de pleurer. Et dès qu'elle est sortie de l'hôpital, on est revenu ici. Et puis on est revenu, c'est notre plage chouchoute quoi. On a pu revenir sans trauma particulier. Et depuis, tu as appris à nager. Comme un poisson dans l'eau maintenant. Ouais. Hein? Comme un poulpe. Alors, Esma, ça fait bien presque une dizaine d'années, je dirais que je la connais. On la suivait dans le cadre de l'institution d'un CAMS, donc avec une équipe pluridisciplinaire. Et donc, on a développé des activités en séance individuelle, en groupe. Et depuis qu'elle est plus grande, je la vois toute seule sur des activités extérieures. On a appris à faire du vélo, on a appris à nager. Et là, en ce moment, on développe pour apprendre à faire du patin à roulettes. Je suis un peu ses envies d'activités où elle peut développer ses compétences un peu sportives, motrices, et puis acquérir de l'autonomie, du plaisir à faire des choses comme ça. Ça permet de travailler les coordinations, l'équilibre, d'accélérer les promenades, de faire d'autres activités que de la marche. Et voilà. C'est parti à la suite du vélo. Une fois qu'elle a appris à faire du vélo, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que tu as envie de faire pour bouger, parce qu'elle disait beaucoup qu'elle n'aimait pas le sport, alors qu'elle a besoin un peu de travailler son équilibre, son endurance, des choses comme ça. Et on s'est dit pourquoi pas le patin à roulettes. On l'a évoqué comme ça et c'est elle qui a dit oui, allons-y pour le patin à roulettes. On va s'occuper d'accompagner Esma sur on va dire les éléments scolaires, mais aussi sur les éléments artistiques, sur la découverte des métiers, sur l'autonomie, sur disons la vie au quotidien aussi quoi. Donc c'est un accompagnement global, c'est pas simplement sur du scolaire. Et après on est parti sur des modules. Et du coup, c'est quoi? C'est des modules qui vont revenir d'une semaine à l'autre, qui ont une continuité. Rassemblent, voilà, qui ont des continuités dans l'année. Donc il y a par exemple module lecture et contes. Donc ça, on s'est dit, comme Esma elle aime lire, elle aime les contes, on s'est dit il y a un conte qui va rythmer la semaine. Et à partir de ce conte-là, on peut aller chercher des choses sur Internet, on peut aller chercher les civilisations, on peut aller chercher des personnages. Ouais, ce qu'on s'était dit aussi par rapport à ce qu'on s'était dit de donner du sens à des événements je sais pas moi, nationaux, locaux, etc. Okay. Ça va aussi avec, ouais. Ok. Et après il y a le module documentaire par exemple autour des métiers.
Ah oui. Ça, c'est Esma qui voulait un peu découvrir les métiers, par exemple. C'est Ouais. ça, du coup. Là, j'ai envoyé un module documentaire. Ouais. Je crois que c'est sur plusieurs... Ouais. Je crois qu'il y est peut-être 2 fois dans la semaine. 2 fois, bon. En tout cas, c'est des moments où on peut aller chercher, faire des fiches métiers, par exemple. Soit à la médiathèque, soit aller interroger des gens. Puis même, du coup, ça et peut on être... récolte dans un classeur les métiers qu'elle aime bien ou les gens qu'elle rencontre. Bon, alors, on en est... Ça a déjà pas mal évolué, mais pour la cagnotte, là, du coup, il nous reste là 15 000 euros. Non. Il y a 13 000 sur la cagnotte de demander et on a à peu près 3 000. Oui, voilà, donc au début, ouais, mais ouais, on avait 13-15 000, il nous reste à peu près entre 10 et 12 000 à trouver. Et comment on fait si on les trouve pas? Comment on fait? On travaillera moins. Hein. On travaillera un peu moins, je sais pas moi. On demandera à la famille, je sais pas. À la famille qui a 120 bornes. Non, mais on fera un prêt à taux zéro. Ah. Ouais. Je sais pas moi, on travaillera moins. Oui, on travaillera moins de fait. Oui, mais on pourra un peu salarier Hello et Kevin et puis ce qu'on pourra. Si on peut pas faire le temps plein là, ou quasi le temps plein, on fera un peu moins, on verra en fonction de ce qu'on a quoi. Mais là, je pense que ça a fait quand même le tour de nos proches, tu vois, et qu'il faudrait pouvoir élargir quoi, pouvoir toucher d'autres gens et... Ouais, bon, ouais. Et toi, tu te sens d'envoyer des mails à je sais pas qui? De demander un partage, en tout cas, de mails aux gens, quoi. Tu vois, que ça... ouais, je me sens, disons que j'ai pas l'impression d'avoir trop le choix, en fait. Le fait d'avoir refusé de la scolariser dans un collège où elle n'aurait pas été bien, où elle n'aurait rien appris, ça a été une solution très courageuse. Malheureusement, c'est une solution individuelle, puisque beaucoup d'enfants n'ont pas la possibilité d'être aidés par cette solidarité générale, quoi. Oui, ça c'est un peu poignant quand même pour nous. Ce soir, c'est l'ouverture de l'expo au bénéfice d'ESMA. Avec des amis, Mireille et Joël, on a décidé de monter une expo au bénéfice d'ESMA avec des artistes du quartier haut. On en a contacté une quinzaine des amis, on peut dire. Et le bouche à oreille nous a amené environ 70 personnes qui nous ont donc offert leurs œuvres, qui vont être donc vendues, et avec le bénéfice de cette... Enfin, pas le bénéfice, la recette de cette vente ira entièrement à ESMA pour lui payer sa scolarité. Je m'appelle Manolita, j'ai eu 8 ans et demi hier. Il y a plusieurs copains et copines à moi qui ont des sœurs et des frères pas handicapés. Et je trouve qu'elle ressemble vraiment. Seulement, elle n'a pas le même caractère. Parce que parfois, souvent, ceux que je connaisse, ils se disputent tous les jours et genre ils s'insultent et tout. Alors que moi, avec ma soeur, on s'insulte pas et ça dépend. Parfois, on se crie dessus, mais parfois, on se parle.
Mais là, son amoureux est parti, donc maintenant elle a seulement sa copine qui s'appelle Sakura. Et Sakura, elle a une autre copine qui s'appelle Lily, qui est à peu près la copine d'Esma, mais pas... souvent ça se passe mal, Lily l'insulte et tout. Et toi, ça te fait quoi quand ta sœur l'insulte? Ben, ça me fait de la peine. Le fait que ta sœur soit scolarisée avec Héloïse et Kevin en septembre, qu'est-ce que t'en penses toi de tout ça? Ben alors j'en ai un peu marre que ça tombe toujours autour de ma sœur parce que depuis quelque temps du coup maman et papa ils envoient des messages pour Esma pour l'année prochaine, donc j'en ai un peu marre. Mais moi je suis contente et tellement contente que pendant le confinement, ben j'ai voulu au début aussi faire l'école à la maison avec Héloïse et Kevin. Bon, après les soucis du début, les inquiétudes, on l'a vu évoluer vraiment dans le bon sens, quoi. Elle a fait énormément de progrès. Moi, ce qui m'inquiétait beaucoup, c'était l'accès à la lecture, par exemple. Moi, j'y tenais beaucoup. Ça a été lent. Elle a fait beaucoup d'efforts. Et puis maintenant, elle lit comme tout un chacun, quoi. Moi, ce qui me plaît beaucoup chez elle, c'est son attention aux autres. Elle est toujours très préoccupée par la santé des autres, par la santé de son arrière-grand-mère, de toute la famille, quoi. Et ça me touche beaucoup. Et en même temps, elle est évidemment toute en émotion, en affectivité, et elle est très, très attachante. On a eu 101 œuvres. 86% des œuvres sont vendues. C'est le 32e jour aujourd'hui, puisqu'on a tout compté. On a tout compté. On a fait un mois un peu long. Comment? On a fait un mois un peu long. Voilà, un mois un peu long. On a eu en moyenne de 0 à 25 visiteurs par jour, parce qu'il y a des jours où c'était très dense et d'autres... Il y a un jour, on a eu 0 visiteur. Et je voudrais remercier ceux qui ont participé pendant toute cette longue période pour que l'année prochaine j'ai des sous pour moi. Et je voudrais remercier tous ceux qui ont donné des œuvres, acheté des œuvres, tous ceux qui ont mis des gens au courant de ce qui allait se passer pour moi l'année prochaine. Je suis émue par l'année prochaine et je voudrais vous remercier à tous ceux qui sont là autour de moi. Et ça me touche beaucoup que vous m'avez donné des sous pour l'année prochaine. Voilà. Posso fidarmi che lei l'avrà, mi raccomando. Je voudrais dire que je ne suis pas la seule à avoir cette maladie et qu'il faudrait prendre soin de moi dans cette... Et je voudrais dire aussi que je ne suis pas une méchante fille, que je ne suis pas moche, et que je suis très gentille avec ceux qui m'acceptent. Et puis s'il y a un problème, je vais réagir comme
Avant, je ne savais pas réagir, mais maintenant, je sais quoi faire. C'est un problème. Et qu'on ne me traite pas comme quand je me faisais harceler.